Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans les portes et dans l'endroit du bistrot ludique où il fait bon vivre et on va vous parler toujours de jeux de société avec la même casquette, le même t-shirt. Mais c'est normal, vous connaissez un peu le principe maintenant et la supercherie. On les enchaîne pour que vous ayez beaucoup de numéros comme ça dans la semaine, en attendant les autres bien évidemment qui arrivent. Et toujours pas seul dans ce bistrot, il faut boire avec des amis parce que c'est important, sinon c'est le début de l'alcoolisme. Aujourd'hui, Franck, encore une fois, avec le verre Chin de l'Antre de Règle, de la chaîne L'Antre de Règle. Comment vas-tu, mon petit Franck? Ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien, Depuis c'est tout vrai. à l'heure. Absolument. Tu as absolument raison de montrer les rouages comme ça du temps. Et Voilà, ainsi que évidemment. Monsieur Raph, titulaire de la chaîne YouTube Geek Level 60. Et surtout, vous pouvez le retrouver sur Ravage ainsi que Trick Track. Monsieur Raph, comment allez-vous encore il y a 2 minutes? Très bien, la pêche. Et Donc, toujours très bien. Aujourd'hui, dans ce bistrot ludique, on voulait vous parler, une sorte de guide, enfin pas de guide d'achat en soi, mais comment on achetait nos jeux finalement. Est-ce qu'on était plus sensible à de la couverture? Comment on s'y prenait pour acheter un nouveau titre? Est-ce que, on va voir sur d'abord BGG, Trick Track ou alors les forums et les autres pages ludiques pour essayer de dissocier des choses, d'autres youtubeurs, ou alors on se dit, bah tiens, on rentre dans une boutique et on voit grosso modo ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi on vous fait tout ceci? Parce que déjà, c'est un sujet qu'on voulait mettre en place aussi. Et surtout, beaucoup de retours de gens qui disent comment je fais maintenant pour acheter? Il y a tellement de jeux et c'est vaste, on peut pas tout savoir. Et c'est vrai qu'on peut pas tout savoir et que maintenant, l'achat est très large et le spectre s'est élargi comme ça. Messieurs et messieurs, comment vous achetez votre jeu? Il y a deux fois vous, je ne sais pas parler français, je vais vite donner la parole à quelqu'un avant que ce soit un destin funeste. Monsieur Raph, comment vous achetez vos jeux, vous? À quoi êtes-vous sensible pour vous dire, ça, tiens, ça m'intéresse? il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, hein. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. La première, c'est j'ai certains éditeurs que je surveille tout le temps parce que j'adore leur catalogue de jeux. Je prends bon, FFG en ligne de mire, de toute façon. On est surtout là-dessus. Et puis après, voilà, certains éditeurs, certains auteurs qui vont m'intéresser. Dust Publishing, pareil, j'aime bien leur catalogue de jeux. Après, c'est sur le Cool Mini or Not. J'aime bien toujours observer, même si ça fait longtemps que j'ai pas acheté en fait un Cool Mini or Not. Ça, je l'avoue. Et puis après en auteur, ouais, et les affinités, des trucs comme ça. Après, le même auteur, non, parce que par exemple, un Rosenberg, t'en prends un. Bon, tu vois, j'ai Caverna. J'en prends pas d'autres parce que c'est toujours à peu près sur la même mécanique. Donc, je vais quand même m'y intéresser et regarder, voir quelle nuance est apportée sur son nouveau jeu. Ça, je prends un auteur là-dessus, hein, mais je prends Rosenberg, mais j'aurais pu me donner n'importe quel auteur. Donc toi, tu Euh, joues sur le feeling, la sympathie que tu as avec l'édition, etc. En te disant, ah, eux, ils font des bons jeux, je vais quand même voir ce qu'ils font encore. disons, voilà, quand tu as un éditeur ou un auteur qui sort parce qu'effectivement, je dis, tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait, enfin, j'aime bien ce qu'ils font. Donc, je vais tout de suite aller voir ce qu'il en est. Et là, je vais me renseigner un peu plus de toute façon. Après, sur des jeux, des fois, coup de cœur qui vont tomber, ça peut tomber effectivement sur une couverture. Alors, plutôt sur un thème, moi d'abord, parce que bon, je suis un mérite cracheur dans l'âme, donc c'est d'abord le thème. Et le thème espace, par exemple. On Mars, je l'avais pas vu venir. Et quand je l'ai vu qu'il était en préco, c'est ça qui m'a attiré. On Mars, je fais, tiens, c'était un Lacerda. Et donc, j'ai dit, tiens, j'ai pas de jeu de lui. Donc, j'ai dit, bah, tiens, on va vérifier. J'ai regardé vite fait les mécaniques. J'ai fait, c'est pas mal. Le thème me plaît bien. Le graphisme me plaît bien. J'ai pas de jeu de cet auteur-là. Donc, j'ai craqué. Tu vois, c'est typiquement là-dessus. C'était quoi le dernier aussi que j'ai fait? Alors, c'était un KS, c'est High Frontier. High Frontier, on en est à la V4 là, qui va sortir en français fin de l'année. La VO est sortie et disponible, hein, mais la version française bon, traîne un peu, mais c'est normal. Lui, ça fait des années que je surveillais. Et puis, au final, je dis, déjà, ça va être le jeu, pour te dire, c'est un jeu de conquête spatiale fait par un ingénieur de la NASA. Ça te pose les bases sur le niveau de difficulté du truc. Tu rajoutes de l'anglais à ça, c'est injouable. Ou du moins, enfin, trouver des gens motivés. Et donc, j'ai dit, en français, par contre, je n'ai pas hésité un seul instant. Mais après, ouais, sur les autres trucs, euh, toi, Lueur, comme j'expliquais, Lueur, c'est parce que j'adore ce que fait Cédric Chaboussi. C'est pour ça que j'ai pris Lueur.
Turbulence, quand j'ai fait le Kickstarter, c'est parce que j'adorais le principe aussi du jeu tout en bois. Et puis je connais aussi l'auteur. Donc j'ai dit, bah, tiens, ça j'y vais aussi. Et etc. Les jeux de rôle, ça va être sur le thème ou la mécanique. Pareil, si j'ai pas ce genre de mécanique, toi, je te dis, je suis en train de lire Insectopia. Pourquoi? Parce que j'avais pas vraiment là-dessus et je trouvais que ça changeait un peu de jouer des insectes, enfin, quelque chose vraiment d'atypique par rapport à ce que j'ai dans ma ludothèque. Donc Ok. c'est vraiment ça qui va d'abord m'attirer dans un premier temps. Donc alors on a, pour reprendre et pour conclure, thème, Oui. auteur, affinité avec l'édition, etc. Auteur-éditeur. Voilà. Auteur-éditeur. Matériel, d'après ce qu'on comprend avec le jeu en bois de turbulence, etc. Parce que c'est ce Oui, qui t'a tout à fait. Oui, attiré. oui, Et puis univers finalement. c'est ça. D'accord. Ouais, c'est le thème, quoi. Oui, c'est le thème. Ouais, thème Mais univers, j'aime bien mais me ouais, répéter. J'aime bien me répéter, monsieur. Voilà, j'ai le droit quand même de je me répéter. ne sais pas le relever quand même, il C'est nous chez toi. accueille, on va pas non plus. Exactement. Voilà. Le monde aussi, tu m'avais dit que c'était bien, le monde. Ça fait comme ça, Ouais, le thème, monde et monde. univers. On regroupe tout d'un coup le trio infernal. Merci, monsieur Raff. De toute façon, on n'a pas fini. Ça fait que 5 Oui, minutes qu'on parle. Monsieur Franck, vous êtes sensible à quoi quand vous achetez un jeu? Moi, c'est principalement le thème. Ou le D'accord. monde ou l'univers. Si tu veux. Ou l'atmosphère qui C'est- réside. Ouais, ou l'atmosphère. Voilà. Non, moi, ça va être vraiment principalement le thème. Et, et en général, alors, Mais comment tu j'ai fais? des. Alors, comment tu fais? Toi, tu rentres dans une boutique, par exemple, de jeux où tu surfes sur Internet. Comment tu sais que Alors, cette déjà, boîte, c'est le il y a- thème, il y a- machin? Et parce qu'il y a des fois des boîtes de science-fiction, tu dis, ah, c'est génial, c'est le thème SF, et en fait, il n'y a rien Alors derrière. non, justement, moi, j'aime pas le thème SF de manière générale. Moi, c'est plus le thème Heroic Fantasy en général. Donc, ça va être la couverture de la boîte, donc c'est-à-dire toute la direction artistique du jeu. Donc, déjà, L'illustration. faut que le jeu me plaise visuellement. Le thème, le matériel qui va être fourni dedans, clairement, les figurines, la qualité des figurines, la qualité des pions, la qualité des tuiles. Donc ça va être vachement important parce que avant tout, moi, j'aime jouer avec du matériel et c'est vrai que du coup, ça va être vachement important pour moi, tout ce qui est thème. Donc, dès qu'il y a un nouveau truc d'Heroic Fantasy qui ressemble plus ou moins à Dungeon Crawler avec des bonnes figurines, je vais commencer à me dire, m'intéresse ça. Donc, je vais commencer à y aller. Je fais rarement, et très rarement attention. De plus en plus, maintenant que j'en achète de plus en plus des jeux, je fais de plus en plus attention, mais je fais rarement attention et à l'auteur et à l'éditeur. L'éditeur, ça va me permet d'avoir peut-être une, comment dire, une validation de la qualité du matériel qui va aller derrière. Par exemple, on prend un Game Workshop, bah, on sait que voilà, le matériel il va être nickel chrome. La mécanique, faudra voir, mais le matériel, on sait qu'il va être nickel chrome. Un coup de mini note, on sait que le matériel, il va être nickel aussi. Voilà, après un FFG, c'est pareil. Mais après, on peut être surpris aussi sur des tout petits éditeurs qu'on connaît moins. Par exemple, moi j'avais fait le Kickstarter de Septième Continent. Et Serious Euh, Poulp. ouais, Serious Pool, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était l'un de leurs premiers jeux en tout cas. Et, c'était leur premier. Oui. Sur ouais, Kickstarter, oui, c'était parce leur qu'ils en ont premier fait jeu. d'autres avant, hein. Ils avaient fait Et là, par un exemple, jeu Ah non, de oui, ils avaient sous-marin. fait le jeu de sous-marin. Le Hmm. jeu de sous-marin, oui, c'est vrai. ouais, Pardon. ouais, je crois qu'ils avaient fait. Et Eight Master aussi, un jeu de karaté avec des cartes de combat, Ah, je me souviens plus de de celui-ci, mais tapage. ouais, ils avaient fait le truc de Ils Ouais. ont fait sous-marin. celui-ci aussi. Et donc concrètement, tout de suite, moi, ce qui m'a attiré, c'est le thème, hein. Et le thème. Et après, au-delà du thème, je vais aller chercher la mécanique. C'est-à-dire comment est-ce que je peux jouer en solo? Est-ce que ça va plaire à la famille? Donc soit c'est solo, donc il faut que ça me plaise surtout à moi déjà dans un premier temps. Si c'est pas solo, est-ce que ça va plaire à la famille? Est-ce que ça va rentrer dans un jeu familial? Enfin, quand je dis familial, attention, j'ai une famille de jeux experts en fait à la maison, mais est-ce que ça D'accord. va rentrer Est-ce que ça allait dans sensibiliser dans leur goût, quoi? voilà, est-ce que ça va leur plaire? Donc je vais regarder un petit peu. Donc pour le coup, je vais beaucoup me renseigner sur la mécanique du jeu. Pour ça, je vais regarder des vidéos YouTube, des vidéos de parties en général. Je regarde beaucoup de vidéos de parties. Moi, j'aime bien m'imprégner un peu d'un jeu. Et puis en plus, dans une vidéo de partie, alors c'est assez marrant parce que c'est souvent en route, ça, on va être honnête, c'est rarement. Alors si, il va y avoir les ludochronos ou des vidéos comme ça, des chaînes YouTube qui présentent les règles en 5 minutes, mais c'est pas assez. Une fois que j'ai compris un peu la base des règles, j'aime bien aller voir s'il y a une vidéo de partie qui existe parce que dans une partie, on va pouvoir voir justement la part de l'aléatoire, la part de stratégie, la part de l'interaction qu'on va avoir avec le jeu, comment le jeu
résonne. Typiquement, dernièrement, j'ai acheté Robinson Crusoe parce que je suis tombé sur des parties filmées qui étaient vraiment excellentes, quoi. Et dans le principe, souvent, bah, le jeu, pourtant, c'est un truc qui ressemble un peu à This War of Mine, où j'aurais peut-être pas été, tu vois, par défaut. Et pourtant, bah, regarder une vidéo de partie, ça m'a bien plu. Je me suis dit, ah non, en fait, c'est vachement sympa. C'est équilibré de telle et telle manière. Je vois à peu près l'équilibrage, comment il fonctionne. Je vois à peu près comment le jeu il va tourner. Donc, je vais pouvoir y aller, quoi. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Euh, et donc, voilà. Donc, ça va être surtout ça. Et puis, c'est déjà arrivé qu'en boutique, on me dise, ah, vous aimez tel type de jeu? Bah, regarde celui-là, machin. Et puis, je parle avec le vendeur. Et c'est pour ça D'accord. aussi que des fois que j'aime bien aller en boutique, c'est que ça va discuter un peu avec le vendeur, type Pandémie, par exemple, This War of Mine, je les ai achetés comme ça, parce que c'est pas des thèmes et c'est pas des jeux qui visuellement sur lesquels je vais aller. Pandémie, concrètement, c'est pas un jeu. Typiquement, je vais pas y aller comme ça. Mais je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant et ça sort un peu de l'ordinaire. C'est un format de jeu que j'ai pas. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos de parties, j'ai été en boutique, j'ai discuté avec le vendeur et du coup, je l'ai pris et on a totalement adhéré, quoi. Et on D'accord. joue en famille et on aime beaucoup, quoi. Donc toi, il faut que ça soit un fort univers, un fort thème, une Ouais, atmosphère, etc. Principalement American aussi, Thrasher. ouais, oui, oui, je sais, oui. Et il faut que ça se joue, on va dire, dans un premier temps en solo si possible, parce que Ouais, si tu es possible, c'est sensible à pas ça. obligatoire, mais ouais, Mais ouais. c'est quand même, j'ai bien compris que c'est quand même un truc que tu voulais, hein, le Bah, la solo, plus, hein. ouais, Tu vas pas nous la contourner quand même là, hein. Tu nous as dit oh, solo après famille, ça annonce déjà la couleur. ouais, C'est les ouais, ça plaisirs annonce la solitaires et le couleur. reste, bon, les gars. Voilà, c'est ça. Et finalement, ah bah, aussi un tout petit peu, tu te renseignes aussi via YouTube pour voir Ouais, des sortes de let's play pour que tu sois ouais. conforté dans ton idée. Et aussi un tout petit peu alors les conseils vendeurs des boutiques. Oui, 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 oui. Ouais, D'accord. très Et clairement, ouais. alors, c'est vrai que vous avez deux lignes de vision. Il y a certains trucs qui se rapprochent, mais c'est quand même deux lignes de vision qui sont un peu à l'opposé. Mais dans les deux cas, ce que vous avez en commun, vous n'êtes pas sensible au prix. C'est-à-dire, ça peut valoir 100, 150, 200. J'ai l'impression que ça ne vous choque pas si un jeu, pour vous, respecte les codes qui vous parlent, qui vous sensibilisent. Est-ce que c'est vrai ça? Le prix n'importe peu finalement pour vous? Vas-y, Raph. Ah, j'ai envie de dire oui et non, en fait. Euh, ça dépend toujours de ton envie ou quoi que ce soit. Il y en a certains où en fait, on va dire qu'il y a un jeu qui est pas cher, mais qui ressemble un peu, mais enfin, ouais, pas il ressemble. Il y en a certains, j'ai craqué plus facilement. Il y en a d'autres, effectivement, bah là, on va prendre le Warhammer Quest, Oh ce là qui là! va arriver. Non, mais on va le placer si tu veux, mais ça Soit le abuse. prix, j'en ai rien à foutre. Voilà. Là, Combien? clairement, 400 euros. Oh. Quoi? j'ai honte hein, Trois de le dire, cartes hein. bleues, C'est une trois honte, max. c'est une honte ce que je suis en train de dire, parce que certains, effectivement, je comprends, hein. Bien sûr. Disons que lui, clairement, ils peuvent afficher, j'espère, pour ça je vous donne mon tarif, mais quoi que le tarif qu'ils affichent, ça va être. Euh, je, je, je vais cliquer, quoi, si tu veux, il n'y a pas le souci. Il y a certains Ah, mais jeux. ça, c'est des exceptions, bien souvent, ouais. Voilà, c'est des exceptions. Après, effectivement, comme je dis, là, toi, je continue mes Star Wars Légion, c'est pareil, ça. Bon, bah, je sais que c'est un jeu que j'apprécie de peindre, jouer, c'est un univers que j'adore. Là, c'est pareil, ça fait partie des trucs où je vais craquer facilement. Après, toi, Lueur, que je me suis acheté là, pour faire l'article, oui, parce que moi, j'achète mes jeux pour faire mes articles, Ouais, monsieur. voilà. Mais Je, alors, je Ouais, passe pas du monsieur. baume sur les lèvres et des genouillères pour aller voir les éditeurs. Donc, Quel violon. ouais, toi, j'ai été acheter ça parce que, en fait, c'est là-dessus, on nous a demandé, bah tiens, il faut faire l'article là-dessus. On m'a demandé, j'ai dit, moi, je suis partant, il m'intéresse. Il m'intéresse graphiquement, il m'intéresse de par l'auteur, il m'intéresse de par l'éditeur. Toi, il y a pas mal de curseurs qui étaient ouverts. J'ai dit, donc, bah, moi, c'est bon, je le prends, je te fais un article dessus, il n'y a pas de problème, ça m'intéresse. alors, si Après, Lueur, par exemple, tous les curseurs étaient ouverts, et si ce jeu-là ou un autre, hein, au-delà des gros trucs où tu peux craquer assez facilement comme tu as l'habitude de le faire, dont toi seul as le secret d'ailleurs, je le rappelle, si c'était un jeu à 100 balles, est-ce que tu serais parti même si tous les voyants étaient ouverts ou pas du tout? bah, On Mars, c'était ce prix-là et tous les voyants étaient ouverts et je suis parti dessus. D'accord. Donc, t'es pas Mais, sensibilisé alors, au prix, finalement, ça te. mais après, ouais, alors, On Mars, si tu veux, c'est parce que alors, j'adore l'univers SF d'exploration spatiale et compagnie. Donc ça, c'est vraiment. Et je sais, il y avait aussi, ouais, le tarif. Là, toi, par exemple, on peut parler.
je me reprends une autre, là, reprends une autre boîte de zombicide. Là, non, j'ai pas envie de mettre ça là-dessus. Il y a des jeux, je les vois passer, je vois le tarif, je fais, est-ce que je vais vraiment, ou est-ce que j'ai ça qui ressemble un peu trop, ou quoi que ce soit. Donc, le tarif, après, c'est spécial. Enfin, moi, c'est spécial parce que j'estime que quand j'écris mes articles, en fait, j'arrive à me rembourser mon jeu. Hmm. Donc, pour moi, j'écris un article, je vais toucher un peu de sous, ce qui va me permettre d'investir dans d'autres jeux, qui vont me permettre d'écrire d'autres articles, etc., etc. Alors, je dis pas que je suis pas gagnant là-dessus, hein. Entre ce que j'achète et ce que je touche en article, je perds des sous, hein, je l'avoue direct. Mais ça n'empêche qu'effectivement, j'ai plus envie de me faire plaisir. Parce que, ouais, D'accord. c'est ça. Monsieur Franck, toi, alors le prix, ça importe peu ou pas du tout? Ou alors t'es sensible comme en disant, c'est bien, mais ça pique, hein. Non, alors faut vraiment que le jeu soit, faut vraiment que le prix soit pas justifié. Mais Voilà, aussi. voilà, en général, je fais pas attention. Je dis pas que je suis pété de thunes, mais déjà, j'achète pas énormément de jeux pour le coup. Je me fais, en fait, j'ai deux, trois fois dans l'année où je vais m'acheter quelques boîtes de jeux. Ah Euh, oui, c'est pas. T'as pas l'aspect Ouais, j'achète pas un collectionniste. jeu tous les mois. Non, non, clairement, D'accord. j'achète pas un jeu tous les mois. J'achète surtout sur la période de Noël, avec les vacances, avec les enfants. Bah, du coup, j'ai tendance à acheter un peu plus de jeux dans cette période-là. Mais ouais, j'achète pas énormément de jeux. Parce que déjà, j'ai pas la place. Et puis oui, il y a quand même les finances, parce que justement, je regarde pas spécialement le prix d'un jeu. Mais non, si le jeu me plaît et que le prix n'est pas totalement démesuré ou pas totalement catastrophique, non, je vais y aller, quoi. Et puis souvent, c'est très justifié. En fait, concrètement, aujourd'hui, je sais pas, par exemple, tu prends un jeu vidéo qui coûte 70 balles. Concrètement, bah, voilà, tu vas faire une dizaine d'heures de jeu souvent, et puis bah, souvent, soit tu l'as fini, ou soit tu vas le laisser un peu de côté. Et moi, j'ai été joueur de jeux vidéo beaucoup à l'époque, donc beaucoup, un peu moins maintenant, mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, et un jeu vidéo, j'en achetais au moins un par mois à 70 balles. Bon, bah là, tu te dis, ou tu vas faire un cinéma, un machin, tu en as tout de suite pour 10, 15 balles, avec le popcorn, avec le machin, tu vois. Tu te dis, bon, bah là, tu mets quoi? Ok, 100 balles dans un jeu, mais bon, derrière, tu as des figurines que tu peux peindre, tu as du beau matos, ça va te raconter une aventure. C'est un jeu que tu vas garder des années et des années. Tu vas faire potentiellement des centaines d'heures de jeu derrière. Tu vois, je parlais de Septième Continent. Septième Continent, c'est des milliers d'heures de jeu, en fait. Mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout d'une quête. J'ai fait la première quête, là, le truc maudit, là, la toute première Oui, oui, malédiction. le truc tout simple, là. Je l'ai refait trois quatre fois. Bon, à chaque fois, je meurs, tu vois, et c'est sympa. Je le ressors de temps en temps, et c'est un jeu qui est super sympa. Et tu vois, concrètement, c'est pas un prix exorbitant, mais tu sais qu'il y a du travail derrière. Tu vois, c'est comme un jeu vidéo, il y a du travail. C'est comme un film, il y a du travail derrière. Et Ouais, moi, donc, ça me choque pas, en fait. Voilà, tant que le prix du jeu est pas totalement aberrant. Que ce soit au niveau de la qualité du matériel, au niveau des heures de jeu, et du partage qu'on va avoir aussi à la maison, ou moi-même, que je vais kiffer tel ou tel jeu, bah je vais pas, voilà, je fais pas trop attention à ça. Par contre, voilà, j'achète pas en démesure, ou j'achète pas que sur des coups de cœur. C'est là où je te disais, je réfléchis beaucoup quand même avant d'acheter un jeu. hmm. Faut vraiment que le thème, voilà, la mécanique, je vais beaucoup me renseigner sur un jeu avant de Eh, l'acheter. il se cache parce que lui, il achète 5 jeux par semaine. Ouais, ouais, bah, Donc, Non, non, pas ce prix-là, pas donc il autant, se mais cache. Oui, parce que toi, c'est vrai que c'est un jeu tous les 3 4 mois, un truc comme ça à peu près, toi, Franck. Et ouais, Raph, alors c'est non, 5 parce que par mois, non, un truc à 4 jeux ouais, ouais, par c'est mois, ça. ouais, c'est ça. On peut dire que c'est un jeu tous les 3 4 mois, ouais, c'est ça, Hmm. quoi. Et de temps en temps, des petits jeux, tu vois, des plus petits jeux, style un Splendor, un truc comme ça coûte un peu moins cher. Tu vois, par exemple, typiquement, il y a un jeu qu'on a acheté deux fois. Enfin, non, on nous l'avait offert une fois, on l'a acheté deux fois, et après, on l'a acheté à des amis. C'est Love Letter. Tu vois, c'est un jeu, ça coûte 10 balles, 10 15 balles. Tu as quelques cartes dedans, ça tourne super bien. Alors, tes cartes, à force de jouer, elles vont s'abîmer, elles vont s'user, donc tu as tendance à racheter. On l'avait même racheté en anglais parce qu'on ne le retrouvait plus en VF à l'époque.
Là, il a été pas mal réédité, donc là, c'est cool. Mais voilà, typiquement, pareil, tu as des petits jeux aussi comme ça. Donc, des fois, je veux pas hésiter à me faire un petit plaisir comme ça sur un petit jeu juste pour tester, pour regarder. Style One Deck Dungeon, Hmm. Tiny Epic Quest. C'est des jeux qui coûtent pas très cher. Tu peux y aller. Oui, sur une boîte à 80, 100, 150 euros. Ouais, je vais me renseigner. Je vais regarder des vidéos, je vais aller voir des articles, je vais regarder s'il y a des ressources sur Internet pour essayer de voir un peu si ça peut régler tel ou tel problème parce que de mécanique de jeu ou quoi que ce soit. Hmm. Donc je vais beaucoup me renseigner avant d'acheter un jeu. Et est-ce que vous Ouais, vous faites influencer par des youtubeurs quelconques ou alors vous vous faites embrigader par des hypes, etc. Ça vous arrive ou alors pas du tout? Vous êtes un peu pointilleux ou vous dites oh là là, je vais peut-être pas trop aller dedans. Oui, je sais ta réponse, c'est pas grave de rire, mais, mais, euh, Non, mais mais est-ce que vous faites le, embrigader, vous rentrez dans une valse comme ça ludique qui vous tourbillonne et qui vous enchante le premier de nous trois qui répond non, je le baffe à cause de Cursed City. Excuse-moi, mais Oui, oui, c'est oui. typiquement l'exemple où au final on est pris dans la hype et puis on va y aller. Je donne l'exemple. Alors après, la hype ou les trucs comme ça, je dis ça dépend. Moi, par exemple, j'évite d'aller voir des articles, quoi que ce soit. Le pourquoi, c'est parce que je dois écrire moi-même un article bien souvent sur le jeu, et donc pour pas me faire influencer par l'écriture ou quoi que ce soit, je préfère avoir mon avis. Donc, par contre, sur un jeu, Non, je sur vais un jeu que maintenant, tu achètes, tu fais ça aussi? Sur un jeu que tu achètes, oui, sur un jeu que j'achète et que je dois écrire, je ne vais pas avoir Non, non, mais sans parce que écriture, sans écriture. Si c'est pour non, un... Voilà. alors je préfère, c'est l'habitude que j'ai pris, hein. Je préfère aller voir sur le site de l'éditeur pour récupérer les règles, parce que bien souvent maintenant tu les trouves en téléchargement, même en VO ou quoi que ce soit. Je préfère lire les règles typiquement comme ça pour me faire une idée moi-même du jeu, plutôt. Et je vais jamais voir les articles. Alors, je lis les articles si, parce que quand je reçois le Ravage et tout ça, je lis les articles des copains aussi là-dessus, hein. Je lis le magazine, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que, ou alors je vais lire des articles de jeux que je sais que j'irai jamais voir, que j'irai Et, jamais acheter. et les vidéos, non, YouTube, les let's play, les gens qui présentent d'autres jeux, tout ça, non, ça t'intéresse pas aussi, tu regardes, Les let's play, bon, je regarde pas plus que ça en fait. Je suis un super mauvais consommateur en fait de vidéos et tout ça. Mais je te dis, c'est plus par habitude pour moi parce que comme j'écris beaucoup sur les jeux, je veux pas me laisser faire influencer par d'autres. Alors si je t'avouerais que Alien, j'étais voir peut-être une vidéo d'un Américain, c'était pour voir la qualité des figurines. C'est Hmm. juste pour voir ça. J'ai même pas vu regarder pour l'explication des règles ou quoi que ce soit. Là, j'étais dessus. Je voulais vraiment voir la qualité des figurines. C'est ce qui m'inquiétait le plus en fait dans le jeu. Mais sinon, j'ai pas. J'ai été voir sur le site de GF9. J'ai pris les règles. Hmm. J'ai lu les règles en anglais et puis basta quoi. Enfin, mais c'est ouais. Ouais, tu te fais Je sais pas quoi pas, dire pour tu te fais pas ouais. influencer. Non, mais tu te fais pas influencer, tu regardes Bah pas, si, je me c'est fais une influencer de réponse. cette manière parce qu'effectivement, des fois, je vais voir des forums où les mecs, là, t'as des trucs. Toi, là, t'as une nouvelle boîte de Kill Team qui l'a sorti avec les Necrons. Alors, j'adore cette armée, le look, etc. Là, je vois à 125 euros la boîte avec le contenu. Là, j'ai fait no way, quoi. Même si les trois figurines m'intéresseraient dedans, j'ai fait non. Monsieur Franck, tu te fais, toi, un peu embrigader comme ça par la Alors foule ou non, alors... rarement, parce qu'en plus, je suis rarement dans l'actualité, moi. Quand j'achète des jeux, ils ont déjà 2 3 ans de sortie. C'est rare que j'achète un jeu, entre guillemets, Day One, au moment où il sort, ou alors c'est vraiment un jeu, dans ce cas-là, que j'attendais. Je peux me faire hyper des fois, genre par exemple, on peut m'avoir donné une mauvaise influence sur Myth, par exemple. Je dis Oui, 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 oui. non, non, mais c'est vrai que je me fais T'as rarement jamais joué avec moi influence. ce jeu-là. On doit faire une C'est partie vrai. ensemble. C'est vrai. Faudrait qu'on fasse une partie comme ça, tu m'expliquerais bien les règles en plus parce que j'ai du mal avec, avec leur version là. Mais c'est intéressant Euh, parce que du coup, si tu veux t'acheter un jeu, toi, tu fais quoi alors? Tu vas sur Trick Track, tu vas sur BGG, Ah enfin Board non, Game Geek, tu vas sur alors Philibert. moi j'ai mon Facebook où je suis en contact déjà avec vous deux et puis avec pas mal de monde. Donc je vois beaucoup de news passer. Tu sais, en plus
as des pubs ciblées, donc moi ça me va, ça me Oui, bah, cible sur ces sujets-là, donc finalement voilà. à l'actu, tu restes finalement à l'actu Donc, en ouais, mais suivant c'est une Facebook. actu un peu légère, surtout que l'actu aujourd'hui, c'est quoi? C'est Kickstarter, en fait, hein, on va pas se mentir. La grosse partie de l'actu des jeux qui m'intéressent souvent, c'est du Kickstarter. Ah, qui Donc, je t'intéresse, oui, regarde un parce qu'il peu. y a quand même des trucs à Ouais, côté qui se fait. oui, oui, de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire des gros jeux, des cool mini notes, des machins, ça va être du Kickstarter souvent. Donc, une grosse partie des actus que je surveille, c'est plutôt sur du côté du Kickstarter. Sur Trick Track ou des trucs comme ça, j'y vais assez rarement, ou alors je vais regarder des forums, mais quand j'ai déjà une idée du jeu, parce que il y a tellement pléthore de jeux sur ce site que je suis vite noyé un peu dedans. Je regarde rarement des vidéos d'actualité sur les jeux, ou alors si, mais des petites vidéos de test ou des choses comme ça, mais je peux les regarder, genre des fois la vidéo elle est sortie il y a 2 3 ans, tu vois. Donc je me fais pas hyper comme ça. Il y a un jeu qui m'a hypé, tu vois, là pour le coup vraiment solo, parce que tout le monde en parlait sur les forums, parce que c'était le jeu de l'année, c'était Conan, de Frédéric Henry, de Monolith Game. Et En j'ai été très solo? déçu. Oh, non, non, pas, non, non, pour le coup, c'était pas en solo, mais la Oui, parce mécanique que était super intelligente. D'accord. Non, il y a un maître du jeu, Oui, oui, il y a les je sais, non, joueurs. mais c'est parce que tu me disais, Ouais. ouais, qui m'a attiré en solo, c'est pour ça que j'ai pas tellement compris. Ah non, qui m'a attiré personnellement, je disais, Ah, mais d'accord, ok, bah, oui, oui, oui. d'accord. C'est le jeu qui m'avait hypé à ce moment-là, et du coup, bah, j'ai été assez déçu personnellement, hein. Hmm. J'ai pas accroché, pourtant la mécanique est super intelligente. Non, mais c'est vrai, la Je sais mécanique bien, est on l'a pas. super intelligente, le matériel est magnifique. Enfin, il a que des trucs super, super ce jeu pour lui, mais moi je suis pas rentré dedans. En famille, on n'est pas rentré dedans et on n'a vraiment pas aimé. Et même, on a essayé Batman qui était sur le même modèle, bah, avec Raph, sur un salon. Pareil, je ne suis pas rentré dedans en fait. Et c'est bizarre, hein, parce que la mécanique est plutôt intelligente, Hmm. mais je sais pas. Et tu vois, donc à chaque fois que je me fais hyper, des fois je me fais décevoir. Et j'essaye de pas trop être hypé sur des trucs parce que le problème c'est quand on en attend trop, on peut Oui. être déçu. Tu vois, Curse City, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le recevoir, mais j'ai quand même toujours un Ah petit peu oui, de crainte au fond de moi bah, obligatoire, ça, parce que obligatoire. bah non, mais c'est ça, le problème c'est que souvent quand on se fait trop hyper, on en attend trop. Tu vois, par exemple, tu prends des films comme Star Wars ou quoi que ce soit, bon, alors, au-delà que les 3 derniers épisodes étaient quand même bien pourris. Arrête, Tu vois, arrête, arrête, arrête. On va avoir 15 000 commentaires derrière. Va pas plus loin. bon, ils m'ont pas plu, ils m'ont pas plu. Non, mais dans l'idée, si tu veux, c'est surtout ce qui a généré aussi cet énervement des fans, c'est toute la hype qu'il y avait derrière. On attendait un nouveau Star Wars depuis des dizaines d'années. Et j'ai eu à peu près le même sentiment avec le Hobbit. Alors, le Hobbit, ça pourrait s'expliquer, vu que c'est après quel du Seigneur des Anneaux, ça n'a pas été tourné de la même manière, il y a eu plein de numérique. Bon, bref, on Oui, n'est bon, pas sur une ça chaîne c'est, cinéma, oui, exactement, parce mais que si tu là, veux, dans l'idée, voilà, des fois, quand tu attends trop t'es de déçu. choses, quand tu te hypes trop, même si le jeu est bien, t'es déçu. Et donc, faut faire attention avec ça, en fait. Donc, j'essaye, moi, naturellement, de faire attention avec ça. D'accord. Vous achetez où quand vous achetez du coup? Est-ce que vous passez sur les boutiques physiques au maximum ou alors non, Amazon, Philibert, d'autres sites bien évidemment, Agorageux, Ludiworld, je sais pas, il y en a d'autres qui arrivent, je les ai plus en tête. Quels sont vos modes de consommation vous quand vous achetez? Vous privilégiez la boutique physique parce que vous avez pris l'habitude d'aller rencontrer votre crémier en disant ah, comment ça va, quelles sont les nouveautés que tu as reçues, il y a des trucs sympas. Ou alors vous dites, oh, je vais commander ça, ça va arriver, j'ai pas envie de me prendre la tête à aller chercher. Et puis c'est un peu des fois limite moins cher. Je bouge pas de chez moi, je suis tranquille au chaud. Un peu tout, en fait. La majorité, je les achète en boutique physique chez mon crémier parce qu'effectivement, comme tu dis, ça fait des années que je vais là-bas chez lui. J'ai mes petites habitudes avec lui. L'avantage aussi, c'est effectivement, on va pouvoir parler des nouveautés, même certaines que j'ai pas vu passer. On va pouvoir discuter un peu vite fait, voir vite fait à la boîte, quoi que ce soit. Il a un super vendeur en plus à côté qui connaît, enfin, connaît bien les jeux aussi. Donc, on se partage nos expériences sur les jeux qu'on a pu jouer. Donc, lui, ça l'aide en même temps de savoir ce qu'on n'a pas du tout même catégorie. Donc, moi, je lui explique ce que j'ai joué et puis les impressions. Et puis lui, c'est pareil, puisqu'il a joué les impressions. Donc, là, on se partage là-dessus. Ça, c'est pas mal. Après, effectivement, j'achète en ligne, alors, Kickstarter et compagnie. Et après, j'achète en ligne, pas de boutique, pas de boutique dédiée. Oui, enfin,
Ouais, Oui, j'en non, ai mais plus. t'achètes en ligne. Et sur tes consos, c'est quand même plus Plus. 60-70% en physique et le reste, bon, les trucs que tu trouves pas finalement en boutique alors. Alors, le souci qu'il y a, c'est que, par exemple, bah, je suis aussi joueur de jeux de rôle et de jeux de figurines. Donc, effectivement, si je retire, on va mettre à part, on va faire que du jeu de société. Parce que le jeu de figurines, c'est plutôt en ligne. Même si chez toi, maintenant qu'il sait que les Star Wars Légion, à chaque fois, il m'en prend parce qu'il sait très bien que je vais aller lui prendre. Donc, il y a des produits, il sait qu'il va les commander parce qu'il sait que je vais les acheter. Donc, et ça s'est mis encore. C'est pareil, le Marvel Champion, à chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort, il sait qu'il en prend trois, on est trois potes, il en prend trois, et puis il les met de côté parce qu'il sait très bien qu'on va arriver chez lui les prendre. Maintenant, c'est une habitude là-dessus. Et après, il y a des trucs un petit peu spécifiques qui font que derrière, bah, je peux pas passer par lui en physique parce que c'est un peu compliqué. Tiens, avec qui il n'a pas beaucoup d'achats, quoi que ce soit. Et donc là, je passe en ligne à ce moment-là. Ou des imports, carrément. Des Hmm. fois, des imports, il n'y a pas du tout. Là, toi, le talisman Star Wars que j'ai pu acheter Oui, dernièrement, oui, mais ça c'est euh, normal. c'est de l'import, donc il ne l'avait pas en boutique. Hein, j'ai dû passer en ligne. Mais la majorité de mes produits, ouais, on va dire 70%, c'est que je les achète En comment dire, physique. en physique. Monsieur Franck, le peu d'achats que vous faites, vous finalement, il se Moi, c'est fait. un peu l'inverse en fait. Je suis plus boutique en ligne que en achat physique. Mais après, ça dépend. En fait, le truc, c'est que j'ai pas de crèmerie officielle. Moi, le problème, c'est que à un moment, j'essayais d'aller assez souvent à Ludifolie qui est à Vincennes. Ah oui, bah, il y a Ouais, toujours le Difolie, je crois, à il y est Vincennes. toujours. Ils se sont agrandis et du coup, depuis qu'ils sont agrandis, je trouve que c'est un peu moins humain que ce qu'il y avait avant. Même si c'est toujours aussi sympa, hein, leur boutique est toujours aussi sympa, il y a vraiment beaucoup de choix et tout ça, c'est vraiment pas mal. Mais je retrouve plus l'humain que j'avais à l'époque. Et vu que j'achète pas assez souvent de jeux, bah, j'y vais pas une fois par semaine, tu vois, dans la boutique, donc je suis moins connu, du coup il y a moins de discussions. Mais donc c'est vrai que j'y vais pas si souvent que ça en boutique. Par contre, quand j'y vais, à chaque fois, je passe des bons moments quand même, parce qu'on rencontre des gens, on discute. Il y a une boutique qui est pas très loin, Le Gobelin aussi, qui est dans le 78, je crois, à Sartrouville, ou je sais plus. Ah oui, Ouais, là, c'est ça, c'est à tu fais pas les Sartrouville. choses à moitié. Quand tu bouges. Hein. C'est Vincennes, pas très loin, Sartrouville. hein. Non, Ouais, mais quand ouais, même. alors Vincennes, c'est plus loin, c'est de l'autre côté de Paris, ouais, Ouais, mais, c'est ça, ouais. mais ouais, ouais, c'est par rapport à là où je suis, Sartrouville, pour le coup, c'est pas loin. Il y a Tofopolis aussi qui est pas très très loin, donc qui est pas mal. Là, Covid oblige, de toute façon, là, c'est full en ligne, Ouais, je crois que tu ça peux c'est faire sûr. du pick Ouais, mais and alors du coup, collect. le problème, c'est qu'avec le boulot et le couvre-feu, si tu veux, Ah j'ai pas le oui, temps c'est vrai. d'aller Oui, oui, chercher c'est vrai, ça. voilà quoi. Ouais, alors le Et, week-end. donc, bah, du coup, ouais, après, sur les boutiques en ligne, bah, il y a quand même Ludifolie. La boutique en ligne, elle est quand même très très bien et il livre nickel. Bah, il y a Philibert, hein, c'est l'incontournable, très clairement. Et puis après, ça dépend du jeu. Comme je disais, vu que moi, je suis souvent en retard sur les jeux, je suis rarement sur les dernières nouveautés qui viennent de sortir. Donc, des fois, je suis un peu limite sur des ruptures de stock. Toi, tu Bah, vas à du coup, je droite à prends. gauche, vu que tu achètes en ligne, Ouais, tu compares un peu. Attends, il est à 35, je vais voir là-bas, il est à waouh, combien, machin. totalement. Ah D'accord. bah totalement, totalement. Je vais aller là entre guillemets où c'est le moins cher, et puis je vais aller aussi là où il est le plus, enfin là où il est disponible. Et typiquement, ça m'arrive par exemple pour un jeu, par exemple Masmora, j'ai acheté la boîte de base sur un site, j'ai acheté une extension sur un autre site et j'ai acheté une autre extension sur un autre site. Donc, D'accord. donc du coup, ça a tendance à s'éparpiller un peu comme ça parce que Masmora, typiquement, je l'ai acheté quoi, il y a un an. Il était déjà limite en rupture de stock il y a un an, quoi. C'est-à-dire qu'ils finissent les stocks, ils vont pas, je suis pas sûr qu'ils vont le rééditer. Donc, mais tu vois, je me suis décidé il y a un an, alors qu'il est sorti il y a au moins 4-5 ans, au moins, ce jeu-là. Donc, Ah oui, oui, tu oui, vois, ça fait voilà. longtemps, oui, bien sûr. Ouais, ça fait longtemps. Et bah, c'est mon type d'achat. Donc, du coup, bah, je vais aller regarder s'il est disponible en ligne. Et je vais fouiller un peu dans toutes les boutiques en ligne. Et ça m'est même arrivé de trouver sur Amazon. Alors, c'est rare que j'achète sur Amazon parce que niveau jeu de plateau, Amazon, c'est pas fifou. D'autant plus que souvent, bah, tu te retrouves avec un jeu en anglais alors que tu avais pris une VO. Et en anglais, c'est si tu as de la chance, ça peut être un jeu en allemand. Alors bon, tu peux Voilà, pas ça, là, envoyer, hein. c'est. T'as fait un OD si t'as fait ça. Non, mais c'est ça, t'as fait un OD, tu le retrouves avec la version allemande. La version polonaise et tout, avec C'est ça, quoi, tu l'alphabet, sais. tout, truc Mais c'est quoi cyrillique. ces caractères? Oh, c'est écrit avec des runes.
Donc voilà. Mais bon, ça va, tu peux le renvoyer, c'est gratuit, donc ça va, c'est pas très très grave, tu es remboursé dans la foulée, il y a pas de problème. Mais surtout, ils ont pas un choix énorme. Alors si, des jeux de base, hein, des zombicides, des trivial poursuites, des machins, donc les jeux vraiment basiques, tu vas les trouver sur Amazon. Mais c'est pas ma boutique préférée pour ça, très clairement pas. Il y a vraiment des Ah, boutiques en ligne qui sont très spécialisées, qui sont vraiment c'est très ça. bonnes là-dedans. Donc il n'y a pas de raison d'aller chez Amazon, quoi, là, pour le coup, vraiment. Après, tu as des boutiques qui sont plus spécialisées dans un style. Tu vois, on parlait Ouais. Philibert. Philibert, le souci qu'il y a, c'est certaines références, c'est si tu n'y es pas dans les quelques jours qui suivent la Ah, c'est sortie, foutu, c'est foutu. c'est foutu. C'est tes Ouais. ruptures. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu sois au taquet. Et c'est limite, c'est Ouais. comme le site de Games Workshop. Samedi matin à 11h, tu as une nouveauté. À 11h30, tu les as plus. Mm. C'est pareil pour le Philibert. Ils ont beau avoir des quantités astronomiques, comme c'est le numéro un, bah, ça part super vite. Ce qui fait que de là, moi, j'ai plusieurs petites boutiques à droite à gauche que des fois, je dis, bah tiens, je vais plutôt aller commander là-bas. De temps en temps, je commande chez l'un, chez l'autre, pour aider un peu tout le monde. Là, tu vois, par exemple, pour certaines références, je vais souvent voir Maxi Rêve qui fait beaucoup de choses en fait pour le jeu de figurines de Star Wars et compagnie. Ah, il faut beaucoup d'imports. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des références qui étaient introuvables de Star Wars Légion. C'est chez lui que tu les trouvais. Hmm. Le mec, il Ouais. faisait des efforts comme pas possible. Donc après, il y a des boutiques, tu sais, qui font des efforts en physique, même si c'est pas ta boutique à côté, qu'elle est à des centaines de kilomètres. Tu le vois sur le Facebook, tu vois, ah bah tiens, j'ai fait ça, ou j'ai trouvé ça, etc. Et tu vois que le mec, il aime son boulot, il fait des efforts, et moi, ma façon d'aider ça et de le remercier, c'est effectivement en passant commande là-dessus. Mais Ouais, et du coup, c'est vrai que sans rentrer sur le démon Amazon, parce qu'il y a des choses quand même que j'achète sur Amazon, donc je vais pas forcément totalement cracher dessus. Clairement, pour les jeux de plateau, c'est pas le site, quoi. C'est vraiment pas le site Oui, ils en qui, font pas beaucoup et c'est pas un réflexe non, d'aller chez Amazon. c'est pas leur réflexe. Et souvent, c'est des petites boutiques ou des gens qui vont revendre des jeux. Des fois, c'est du jeu reconditionné, il faut faire très attention. Donc, vaut mieux aller sur de la boutique spécialisée. Et je suis d'accord avec Raph, il y a plein d'autres petites boutiques qui sont totalement spécialisées. Si tu veux du Magic, tu as des boutiques spécialisées sur des cartes ou du Magic. Tu as des boutiques généralistes, tu as des boutiques généralisées sur tel ou tel, spécialisées sur tel ou tel jeu. Vaut mieux, voilà. Et puis, on sait que derrière, potentiellement, c'est des boutiques physiques. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux si ça fait tourner des boutiques. Et donc, voilà. Après, c'est vrai que le physique, quand je sais pas trop ce que je veux, j'adore aller en boutique. J'ai envie, des fois, ça m'arrive, hein, j'ai envie d'acheter un jeu, mais je sais pas quoi. Tu leur force, c'est le déambules. conseil. Leur force Hein. aussi, c'est le conseil. Hein, Ah parce ouais. que Et c'est là où ça change tout. Le physique, bah voilà, tu vas discuter, tu vas avoir du conseil. Le mec, il voit à peu près tel type de jeu que t'aimes bien, telle mécanique. Il peut te le montrer sur place, en Hmm, magasin, faire mm, une petite partie, un petit hmm. machin. Ouais, il y a le Et, côté et ça, artisan, c'est sympa ça. ouais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Moi, je et sais alors, quand des j'étais fois, je me jeune, suis fait piéger par mon vendeur qui, des fois, me présente la nouveauté. J'avais pas du tout prévu d'acheter le jeu et je repars avec. ouais. Et Non, moi, ça quand s'appelle de j'étais la jeune, faiblesse, ça, monsieur. j'ai- j'ai- Quand j'étais jeune, je squattais des après-midi entières dans les magasins de Game Workshop parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Mais moi, j'étais dans le quartier latin. J'étais à Paris, quoi, dans le quartier latin. J'étais à Jussieu, quoi, quand j'étais jeune. Et bah, tu avais la boutique Game Workshop qui était à Saint-Michel. Tu avais L'œuf cube. des cartes aussi qui étaient rue Saint-Jacques. Tu avais l'œuf cube. Bah, il y a toujours des C'était, cartes à rue Saint-Jacques, hein. il y a toujours des cartes. Il y a Oui, toujours bien des sûr. cartes. Il y a toujours l'œuf cube. L'œuf cube aussi, t'as toujours, Leur je cube me est toujours souviens. là, normalement. Ouais, ouais, il y a toujours. Et il y a d'autres boutiques maintenant qui Oui, sont il pas y en très a loin sur d'ailleurs. Souviens-toi, l'œuf cube où quand tu commandais, parce que moi j'étais pas de Paris, ça t'achetais les magazines, tu avais la feuille que tu déchirais, tu cochais les trucs, tu envoyais le chèque, et là, tu disais, bon bah on n'a plus qu'à attendre de voir si ça arrive ou pas. C'est ça, ouais. Le Et syndrome Club Dorothée. ça, j'y vais de temps en temps. Quand j'ai l'occasion d'aller sur Paris, j'adore balader dans ce quartier-là parce que tu as une dizaine de boutiques côte à côte qui ont toutes leurs spécialités, hein, Mm. clairement. Et du coup, chaque boutique, elles sont pas concurrentes les unes avec les autres. Comme les boutiques de comics, hein. Dans cet endroit-là, tu as plein de boutiques de bandes dessinées. Donc moi, j'adore ce quartier. Et c'est vrai que j'aime bien me balader là-bas voilà, pour geeker, quoi. Tout simplement, quoi. Eh ben, Pour ça sera regarder les même le mot comics. de la fin, pour glisser, pour se balader. Si vous êtes comme Franck, allez vous balader eh bien, de ce côté-là, de Paris. Et si vous n'êtes pas parisien, bah, c'est l'occasion peut-être de venir et de voir un peu cette charmante ville. Un peu dérivé là, non? Tout le temps, mais tout le temps.
Tout le temps les sujets où on dérive. C'est transformé en office du tourisme. Mais absolument, c'est ça, le guide du routard. Le geek du routard. C'est le geek du routard, tout à fait, monsieur. Eh bien, c'est l'émission, elle est finie. On va encore fermer les portes et rendre les clés dans ce bistrot pour une prochaine ouverture. Merci, monsieur Franck, bien évidemment, de ton intervention et de ta joie et de ton allégresse et de ta participation légendaire que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne L'Antre de Rek. Et bien évidemment, merci à Raph, le Wookie de service que vous pouvez retrouver dans les magazines Ravage, les articles internet Trick Track et puis sur sa chaîne, bien évidemment, Geek Level 60. N'hésitez pas, on ne l'a pas dit pour le coup, parce qu'on a oublié. N'hésitez pas, vous, à nous dire comment vous achetez aussi les choses. C'est vrai. Voilà, ça nous intéresse, parce que nous, on parle à deux, mais ça nous intéresse aussi, votre vie. Et non, on sera ravis de savoir comment vous faites pour acheter des jeux. Est-ce que vous déambulez dans les rayons? Est-ce que non, vous allez sur Internet et, sans scrupules comme Franck? Ça nous intéresse aussi. Donc n'hésitez Et le pas thème à nous parler. Ouais, le thème, l'atmosphère, le monde, l'univers, tout à fait. Ouais, c'est important. D'ici là, des bisous partout, de très loin, et à bientôt pour une autre édition du Bistrot Ludique. Salut.